Mensonge sur le lait. Stop lait. Avez-vous une petite idée des maladies causées par le lait, tout produit laitier compris? On veut nous faire croire qu'il est mauvais pour la santé d'avoir un régime alimentaire sans lait, soi-disant parce que nous n'allons pas absorber assez de vitamines et de minéraux, et que si nous n'absorbons pas assez de calcium, nos os vont alors tout simplement se désintégrer et alors nous nous effondrerons. Du moins, c'est ce que les industriels des produits laitiers essaient de nous faire croire. Intolérance au lactose. Le lait est un aliment nutritif, mais les gens ignorent complètement les maladies dont il est responsable. Beaucoup de personnes ont une très faible tolérance pour le lait, en particulier ceux qui ne produisent pas beaucoup de lactase, l'enzyme digestif qui digère le sucre du lait, le lactose. Plus important encore, le lait vendu à l'épicerie, parce qu'il a été pasteurisé, traitement thermique, les enzymes contenues naturellement sont sensibles à la température donc détruites. Les gens tolèrent donc encore moins le lait acheté en magasin. Une étude a révélé que beaucoup de personnes, toutes populations confondues, étaient intolérantes au lactose, à l'exception de certains groupes qui peuvent retracer leurs racines aux populations d'élevage, depuis des milliers d'années. Les maladies dont le lait est responsable mériteraient de faire l'objet d'examens plus attentifs quant aux répercussions des produits laitiers sur la santé. La science a prouvé qu'une partie voire toute notre capacité à digérer le lactose et la caséine disparaissait après 4 ans, qui est aussi l'âge où l'on arrête d'allaiter dans de nombreuses cultures. Les allergologues signalent parfois que beaucoup de gens ont une allergie ou une sensibilité aux produits laitiers alors qu'ils ne le savent même pas. Il existe 19 symptômes qui incluent les douleurs gastro-intestinales, la diarrhée et les flatulences, car les gens ne possèdent pas les enzymes qui digèrent le lactose. De plus, en raison des effets indésirables, ceux qui boivent du lait sont également exposés à des risques de maladies chroniques et infections supplémentaires. Le lait est une protéine animale acidifiante. Comme tout aliment d'origine animale riche en protéines, le lait peut potentiellement déclencher une réaction biologique de protection pour neutraliser toutes les protéines acides dommageables avant qu'ils n'atteignent les reins. Le corps est conçu pour la survie, de sorte qu'il sacrifie la densité osseuse pour protéger les reins et le tract urinaire, car ces derniers sont essentiels à la survie. Et la source de neutralisation d'acide est plus facilement disponible dans les os. Ainsi, même si le lait contient du calcium, il finit par épuiser les os de ce minéral essentiel. Le lait vous fait perdre du calcium. De nombreuses études scientifiques ont prouvé de multiples effets néfastes sur la santé, directement liés à la consommation de lait. Et le lien le plus surprenant avec les maladies causées par le lait, c'est que non seulement nous absorbons à peine le calcium contenu dans le lait de vache, surtout si celui-ci est pasteurisé, mais il augmente aussi la perte de calcium dans les os. Quelle ironie! Voilà comment cela se passe. Comme toutes les protéines animales, le lait acidifie le pH du corps, qui à son tour déclenche une correction biologique. Vous voyez, le calcium est un excellent neutralisant d'acide et l'endroit du corps où l'on accumule le plus de calcium est, vous l'aurez deviné, dans les os. Ainsi, le même calcium dont nos os ont besoin pour rester forts est utilisé pour neutraliser l'effet acidifiant du lait. Une fois que le calcium est retiré de l'os, il quitte le corps par l'intermédiaire de l'urine. Le résultat est très surprenant. Sachant cela, vous comprendrez pourquoi les statistiques montrent que les pays ayant la plus faible consommation de produits laitiers ont aussi le taux le plus faible de fractures. L'ostéoporose. Le lait est préconisé pour minimiser au maximum le risque d'ostéoporose. Néanmoins, la recherche clinique prouve le contraire. Une étude sur la santé des infirmières et infirmiers d'Harvard, qui a suivi plus de 75 000 femmes pendant 12 ans, n'a montré aucun effet protecteur quand on augmentait notre consommation de lait pour diminuer le risque d'avoir une fracture. En fait, l'apport accru de calcium provenant des produits laitiers a été associé à un risque plus élevé de fracture. Une étude australienne a révélé des résultats identiques. D'autre part, des études supplémentaires ont également prouvé qu'il n'y avait aucun effet protecteur du calcium laitier sur l'os. Cependant,
Vous pouvez réduire votre risque d'ostéoporose en réduisant le sodium et l'apport en protéines animales dans votre alimentation et consommer plus de fruits et de légumes, faire du sport, assurer un apport suffisant en calcium qui provient d'aliments végétaux, des légumes verts et des légumineuses ainsi que des céréales et des jus de fruits naturels. Selon Amilanou PhD, directeur de la nutrition pour le Comité des médecins pour une médecine responsable à Washington, D.C. Les pays ayant les taux les plus élevés d'ostéoporose sont ceux où les gens boivent le plus de lait et introduisent le plus de calcium dans leur alimentation. Le lien entre la consommation de calcium et la santé osseuse est en fait très faible, et le lien entre la consommation de produits laitiers et la santé des os est presque inexistant. Une nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal a constaté que les personnes qui consommaient les plus grandes quantités de calcium n'avaient pas moins de fractures et étaient tout aussi exposées à l'ostéoporose. En fait, ceux qui ont consommé le plus de calcium, plus de 1137 mg par jour, avaient plus de fractures de la hanche et étaient aussi touchés par l'ostéoporose, par rapport à ceux qui en consommaient moins. Les chercheurs ont examiné plus de 60 000 femmes suédoises de plus de 19 ans et ont conclu qu'il n'y avait aucun avantage significatif à consommer plus de 700 mg de calcium par jour pour la santé des os. Surpris? Vous ne devriez pas l'être. Regardez la suite. Maladies cardiovasculaires. Les produits laitiers, y compris le fromage, la crème glacée, le lait, le beurre et les yaourts, fournissent d'importantes quantités de cholestérol et de graisse dans notre alimentation. Un régime riche en matières grasses et en graisses saturées peut augmenter le risque de plusieurs maladies chroniques, parmi lesquelles les maladies causées par le lait, et on retrouve ainsi les maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, un régime faible en graisse végétale éliminant les produits laitiers, en combinaison avec de l'exercice physique, pas de tabac et une bonne gestion du stress, aide à prévenir des maladies cardiaques. Le cancer. Le lait est en effet reconnu comme responsable de certains cancers, comme le cancer des ovaires, du sein et de la prostate. On a pu établir un lien avec la consommation de produits laitiers. Le lactose se décompose dans l'organisme en un autre sucre, le galactose. À son tour, celui-ci est ventilé par des enzymes. Selon une étude réalisée par Daniel Cramé, MD, et ses collègues de Harvard, lorsque la consommation de produits laitiers dépasse la capacité des enzymes à décomposer le galactose, il peut s'accumuler dans le sang et peut affecter les ovaires. Certaines femmes ont un niveau particulièrement faible de ces enzymes, et quand elles consomment des produits laitiers régulièrement, le risque de cancer des ovaires peut être multiplié par 3. On a également fait le rapprochement entre les cancers du sein et de la prostate et la consommation de produits laitiers. Elle est sans doute liée en partie à l'augmentation d'un composé appelé facteur de croissance analogue à l'insuline, IGFI. L'IGFI est trouvé dans le lait de vache et il a été montré que son niveau était élevé dans le sang des personnes qui consomment des produits laitiers régulièrement. D'autres éléments nutritifs qui augmentent l'IGFI sont également présents dans le lait de vache. Une étude récente a prouvé que les hommes qui avaient les plus hauts niveaux d'IGFI avaient eu 4 fois plus de risques d'avoir un cancer de la prostate comparativement à ceux qui avaient les niveaux les plus bas. Le diabète. En effet, les produits laitiers sont responsables du diabète insulinodépendant, de type 1. Les études épidémiologiques de divers pays montrent une forte corrélation entre l'utilisation des produits laitiers et l'incidence du diabète insulinodépendant. En 1992, des chercheurs ont découvert qu'une protéine spécifique dans le lait déclenchait une réaction auto-immune, qui est considérée comme responsable de la destruction des cellules qui produisent de l'insuline. Toxicité de la vitamine D. La consommation de lait ne peut pas fournir une source constante et fiable en vitamine D dans l'alimentation. Les prélèvements de lait ont révélé une variation significative dans la teneur en vitamine D, avec des prélèvements qui ont plus de 500 fois le niveau indiqué, tandis que d'autres n'en avaient que peu ou pas du tout. Trop de vitamine D peut être toxique et peut entraîner un excès du taux de calcium dans le sang et dans l'urine, ce qui augmente l'absorption de l'aluminium et les dépôts de calcium dans les tissus.
l'industrie laitière a ajouté un supplément en vitamine D dans le lait, soi-disant pour protéger les gens du rachitisme. C'est une maladie caractérisée par des os douloureux et qui se déforment. Cette maladie est fréquente dans les endroits où il y a une exposition limitée à la lumière du soleil. La vitamine D n'est en fait pas une vitamine, car le corps ne peut pas synthétiser tout ce dont il a besoin. La vitamine D est une hormone synthétisée par l'action du soleil sur les stérols végétaux qui se trouvent dans notre peau. Nos niveaux en vitamine D dans l'organisme ne sont que légèrement affectés par les sources alimentaires comme le lait enrichi en vitamine D parce que la vitamine D est liposoluble. Cette hormone peut être stockée dans notre graisse pendant de longues périodes. Par conséquent, l'exposition intermittente au soleil est suffisante. Notre exigence minimale pour la lumière du soleil est faible et facilement atteinte par la plupart des gens lors de leurs activités quotidiennes. Absorption d'antibiotiques. Les hormones de synthèse, comme l'hormone de croissance bovine recombinante, sont couramment utilisées chez les vaches laitières pour augmenter la production de lait. Les vaches produisant des quantités importantes de lait, elles finissent très souvent par avoir une inflammation de la glande mammaire. Le traitement nécessite alors l'utilisation d'antibiotiques, et des traces de ceux-ci et aussi d'hormones ont été trouvées dans des échantillons de lait et d'autres produits laitiers. Les pesticides et d'autres médicaments contaminent également les produits laitiers. Préoccupations liées à la santé des nourrissons et des enfants. Les protéines de lait, du sucre du lait, de gras et de graisses saturées dans les produits laitiers peuvent poser des risques de santé pour les enfants et conduire au développement de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, et la formation de plaques d'athérosclérose qui peuvent conduire à une maladie cardiaque. L'American Academy of Pediatrics recommande que les nourrissons qui ont moins d'1 an ne boivent pas de lait de vache entier. En fait, la carence en fer est plus probablement due à un régime riche en produits laitiers car les produits à base de lait de vache sont très faibles en fer. La colique est une préoccupation supplémentaire à la consommation de lait. Un bébé sur 5 souffre de colique. Les pédiatres disent que le lait de vache en est souvent la principale cause. De plus, nous savons maintenant que les mères qui allaitent peuvent avoir des bébés souffrant de colique si elles consomment du lait de vache. Les maladies causées par le lait sont fréquentes chez les enfants. En outre, les allergies alimentaires semblent être reliées à la consommation de lait. Une étude récente a également lié la consommation de lait de vache à la constipation chronique chez les enfants. Les chercheurs pensent que la consommation de lait conduit à des lésions périanales et des douleurs sévères lors de la défécation, conduisant à la constipation. Conclusion. Le lait et les produits laitiers ne sont donc pas nécessaires à notre alimentation et peuvent, en fait, être dangereux pour notre santé. Privilégier une alimentation saine avec plus de céréales, de fruits, de légumes et de légumineuses. Ces aliments riches en nutriments peuvent vous aider à atteindre votre apport en calcium, potassium, riboflavine, et les besoins en vitamine D sont faciles à atteindre sans risque pour la santé.